Salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs, on se retrouve en ce début de semaine pour faire le point sur la situation économique en République démocratique du Congo. C'est déjà votre magazine Zoom Eco Live. Merci de nous suivre ici en RDC, mais aussi en dehors de nos frontières, et vous le faites bien. Au menu de votre magazine, nous vous parlerons de la trajectoire de stabilisation de l'économie congolaise en 2025, mais aussi vous aurez plus des détails sur l'évolution du taux d'échange en RDC. Mais avant tout, je vous prie de suivre les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle controverse autour de la transparence de son secteur minier. Selon un rapport d'audit de la Cour des comptes cité par Reuters, les compagnies minières opérant dans le secteur auraient sous-déclaré près de 16,8 milliards de dollars américains de revenus entre 2018 et 2023. Ces chiffres, selon certains analystes, ne correspondent pas directement à un manque à gagner fiscal, mais à un écart entre les chiffres d'affaires déclarés à la Direction générale des impôts et ceux communiqués au Fonds de développement communautaire prévu par le Code minier de 2018. Depuis quelques semaines, l'économie congolaise confirme sa trajectoire de stabilisation. Invité au dernier Conseil des ministres, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a livré une analyse détaillée de la situation récente sur le marché des changes ainsi que celui des biens et services. Son exposé met en évidence une application soutenue du franc congolais, une désinflation marquée et une poursuite de la croissance dans un contexte international encore incertain. Selon les statistiques présentées par la Banque centrale du Congo, la conjoncture économique intérieure reste globalement favorable. Autre information, le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa Maliba, a annoncé la construction prochaine à Kinshasa de la première académie congolaise de l'intelligence artificielle. L'annonce a été faite à l'occasion du lancement officiel du plan national du numérique 2026-2030 et de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, deux documents stratégiques destinés à faire de la RDC un pôle technologique majeur d'ici 2030. Et pour finir, le gouvernement congolais s'apprête à célébrer du 15 au 31 octobre 2025 l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme rurale, une initiative dédiée à la reconnaissance du rôle crucial que jouent les femmes rurales dans le développement économique et social du pays. Annoncée lors du dernier Conseil des ministres, cette célébration a été présentée par le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui a souligné l'importance de cette journée instituée chaque 15 octobre par les Nations Unies. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique et les décideurs sur les enjeux auxquels les femmes rurales font face, tout en promouvant leur autonomisation et leur participation active au développement de leur communauté. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Votre tranche se poursuit avec les chiffres clés présentés par Judith Unamaka. Elle va nous parler de la trajectoire de stabilisation de l'économie congolaise en 2025. Les chiffres clés, c'est après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, je l'ai annoncé au début de cette émission, nos téléspectateurs veulent en savoir plus sur l'évolution du taux d'échange en RDC. Voilà, concernant le marché de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où la Banque centrale fixe $1 à 2309 francs, un franc CFA se change à 4,07 centimes et 1 euro s'altère à 2672 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement UPEN et dans celui, $1 vaut 1800 francs congolais, un franc CFA se change à 4,05 centimes et 1 euro s'altère à 2000 francs congolais. Et nous avons aussi pointé le taux sur les différents points de vente en République démocratique du Congo. Commençons tout d'abord par Vodacom où $1 se change à 2400 francs. Chez Airtel, $1 vaut 2470 francs congolais. À Equity, $1 se change à 2300 francs congolais. Les cambistes de Kitambo changent $1 à 1800 francs congolais. Les cambistes de Tchangou négocient $1 à 1900 francs. Les cambistes pour le reste de la capitale négocient le $1 entre 1750 francs et 1900 francs congolais. À Winner, $1 vaut 2300 francs. Les banques commerciales ainsi que la Banque centrale négocient $1 à 2300 francs congolais actuellement. Alors, Judith Unamaka, quelles sont les analyses faites sur la trajectoire de stabilisation de l'économie congolaise en cette année 2025?
Voilà, l'analyse de la trajectoire de la stabilité de l'économie congolaise est notée par ce qui suit: l'appréciation soutenue du franc congolais, une désinflation marquée justement par une poursuite de la croissance, la conjoncture économique intérieure globalement favorable et les politiques, on le note, budgétaires et monétaires menées de manière coordonnée en préserver justement les équilibres essentiels. On note aussi un détail important sur le niveau de l'inflation hebdomadaire qui est ressorti à hauteur de 0,10% à la première semaine d'octobre 2025, 0,06% à la semaine précédente, signalant une situation de déflation ponctuelle. En cumul annuel, l'inflation est ressortie à 5,93% en net repli par rapport à 9,99% en 2024, soit une baisse de plus de 4 points de pourcentage au courant de cette période. Alors, la monnaie nationale est en pleine remontée à ces jours. Quelles sont les performances remarquables sur les marchés d'échange? Voilà, on note le franc congolais qui affiche une performance remarquable sur le marché de change, notamment en rythme hebdomadaire. Il s'est déprécié de 6,31% sur le marché indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle. Et sur une base annuelle, la progression justement atteint 13,47% à l'indicatif et 9,54% au parallèle comparativement à fin décembre 2024. Et il y a aussi un détail très important sur l'inflation. Il s'agit des projections de la croissance économique en RDC qui est projetée à hauteur de 6,3% en 2025, tirée par le dynamisme du secteur extractif. Alors, quels sont les risques à surveiller? Concernant les risques justement à veiller, il s'agit de la volatilité persistante des prix des matières premières observées au cours de cette période, la dépendance justement structurelle du secteur minier, des pressions budgétaires internes qui pourraient justement raviver l'inflation en cas de relâchement de la discipline fiscale. Merci à vous, Judith Ounamaka, pour toutes ces précisions sur l'évolution de l'économie congolaise en 2025. Merci à vous, Solange, c'est toujours un plaisir. Et dans les dossiers, nous vous ferons un zoom sur les quotas d'exportation obtenus par Chine, Molybdenum et Glencore pour fin 2025. Mesdames, Messieurs, cette rubrique vous est présentée par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Alors, parlez-nous un peu de ces quotas et de comment s'est fait la répartition pour ces quatrièmes trimestres. Alors, le groupe chinois CMOC, qui est le premier producteur mondial du cobalt en République démocratique du Congo, ainsi que Glencore, qui est le deuxième producteur, figure parmi les premiers ou encore les principaux bénéficiaires de ce nouveau régime de quotas d'exportation du cobalt et obtenant ainsi respectivement 6 500 et 3 925 tonnes pour le quatrième trimestre 2025. Alors sur ce tableau qui va s'afficher tout à l'heure, on aura droit aux différentes répartitions, mais à titre exemplatif, on va en parler que de deux. Commençons par ce groupe chinois qui regroupe en son sein Kisanfu Mining SARL avec 42 050 tonnes et Tenke Fungurume avec 2 250 tonnes, ce qui fait un total de 6 500 tonnes pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Tandis que le groupe Glencore, regroupant Kamoto Copper Company SARL, 2 775 tonnes et Mutanda Mining SARL, 1150, soit un total de 3 925 tonnes pour la même période. Alors, quelles sont les conditions d'obtention de ces quotas établis par l'autorité des régulations et des contrôles des marchés des substances minérales stratégiques? Vous venez de le dire et c'est exactement ce qui se passe, c'est que la RECOMS a pris d'importantes mesures réglementaires visant non seulement à fixer les conditions d'obtention, mais aussi de répartition et également d'exécution des quotas d'exportation du cobalt. Alors rapidement, on va revenir sur la délivrance du certificat d'exportation qui est conditionné premièrement par la présentation du reçu de paiement, tout d'abord, ensuite la validation du quota restant disponible, la validation de la nature du produit exportable, en quatrième lieu, la certification de traçabilité émise par la RECOMS et pour finir, le certificat de conformité aux normes environnementales et aussi fiscales. Judith Piombo, comment ça se passe la distribution du quota des bases? Conformément à l'article 6 de la décision numéro 004/ARECOMS/2025 du 20 septembre 2025, vous devez savoir que le quota de base est distribué au prorata des quantités historiques exportées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, et ceci à l'exception de l'entreprise générale du cobalt et de la société du terril de Lubumbashi.
Aussi, vous devez retenir que le quota de base applicable dès le 16 octobre, c'est dans quelques jours déjà, et ce, jusqu'au 31 décembre 2025 est attribué selon cette répartition qui a été officielle. La répartition des quotas sera également communiquée par notification individuelle à chaque entreprise bénéficiaire. Mais avant de finir, il faudra tout de même souligner, Solange, que la répartition mensuelle du quota de base par opérateur du mois de décembre 2025 sera donc automatiquement reconduit pour l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2026, et ceci sauf en cas de non-respect des règles en vigueur durant le 4e trimestre de l'année en cours, l'année 2025. Et pour finir avec vous, qu'en est-il des quotas des entreprises? Sachez que le quota des entreprises peuvent eux aussi être revus en fonction de la contribution de celle-ci au développement des projets stratégiques en République démocratique du Congo, et ceci notamment avec la création de la chaîne de valeur de la filière cobaltifère. Alors, dans le nouveau lot de formalités d'exportation, on note que les détenteurs de quotas qui souhaitent utiliser leur quota doivent justement soumettre à la RECOMS un échantillon de contrôle de toutes les marchandises exportés. Et ces échantillons fera donc l'objet des tests aléatoires afin de garantir la conformité et à la réglementation en vigueur et de prévenir la fraude. Et le non-respect, comme je l'ai dit tantôt, de ces formalités ou toute tentative de fraude entraînera tant plus soit la suspension immédiate du quota attribué à l'opérateur concerné. Alors, les opérations d'exportation doivent être effectuées exclusivement au poste frontière désigné par la RECOMS. Judith Sopiombo, merci pour tous ces détails. Merci à vous. Autre chose à présent, le dossier conflit parcellaire, on y revient cette fois-ci avec la version de la partie Roudaïdoua, Elodie Claudine Ngalula, qui brandit également les documents authentiques attestant que la parcelle située sur l'avenue de la Révolution et les petits boulevards Lumumba sur la 3e rue Limité résidentielle lui appartient depuis plus de 20 ans. Je vous prie de suivre ces récits d'Egeshungu qui donnent assez de détails sur l'évolution de ces conflits. Ces SOS lancés par Emmanuel Tchaba au sujet du conflit parcellaire qui l'oppose à Madame Roudaïdoua Ngalula vient d'être contredit, pièce contre pièce, par la partie Roudaïdoua Safi, qui à son tour brandit aussi des documents authentiques qui attestent qu'elle serait bel et bien propriétaire de cet espace qui l'oppose depuis plus de 20 ans, malgré certaines décisions prises par la Cour. Tout commence à 1998 avec la première tentative d'occupation qui se fera par Madame Apindi, une tentative qui a été déjouée par les jugements de la Cour. Ensuite, la deuxième tentative arrive, cette fois Monsieur Kasonga Lubilanji, qui affirme être propriétaire de la parcelle 1295 en brandissant un certificat d'enregistrement de 1984, lesquels auraient plusieurs erreurs. Après investigation, la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, saisie sur RCA 3464-4001 du 7 octobre 2002, confirmera Madame Roudaïdoua Ngalula sur sa propriété, laquelle décision judiciaire fut coulée en force de la chose jugée après obtention du certificat de non-pourvoi en date du 21 mai 2003. Tous ces éléments poussent à croire que Madame Roudaïdoua Ngalula est également victime d'une escroquerie, à la justice de faire la part des choses et de la rétablir dans ce droit. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout savoir sur les prix des épices vendues au marché Zigida, c'est dans votre rubrique Zoom Wende, présentée par Naomi Kandi. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Zoom Wende visite l'un des plus grands marchés de la ville de Kinshasa. C'est donc le marché Zigida. Ce marché se situe dans la commune de Kinshasa. Ce marché est donc réputé pour sa vente des épices en gros et en détail. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces épices et on se retrouve juste après.
Débutons notre marché du jour avec le romarin qui se vend à 1000 francs par botte. Au marché Ziguida, vous avez la possibilité de vous procurer le romarin séché à 7000 francs congolais. Pour le fan de persil dans le repas, cela revient à partir de 500 francs pour la petite botte. Une petite botte de thym revient entre 6500 francs et 8000 francs congolais. Le marché Ziguida nous fait découvrir la muscade qui se vend à partir de 300 francs la pièce. Vous avez la possibilité de vous procurer de muscade à 500 francs. Le poivre noir et blanc en graines revient à partir de 300 francs, en boîte à 6500 francs. 3 tiges de cannelle se vendent à 500 francs au marché Ziguida. Dans ces mêmes endroits, un petit sachet de paprika coûte 500 francs. La boîte à 7000 francs. 300 francs est le prix fixé d'un sachet de curcuma. Une boîte à 7000 francs. Un oignon commence à partir de 400 francs. Et enfin, la ciboulette se vend à partir de 200 francs congolais. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. On boucle votre magazine avec article 15. Allons à présent à la découverte d'un vendeur détenu pour les travailleurs. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On a tekaka bilamba o babengaka habit de travail eza pona musala ba maçon eza pona ba ingénieur ba gilet ba pantalon nde bilo na tekaka. Avantage au dans le monde du commerce, il y a ballon. Je peux acheter même ballon à $100. Ce qui est bien, qui peut avoir bénéfice, dans une nous $100 ou na bimisa qui n'a pas dit. Les restes on a été quand des bénéfices Ce qui n'a lingi ndetina dépenser, il faut dans un cahier. Na ba on a dépenser. Et combien l'économie a ce qui a moi $50. On a $10, on tient à part pour la dépense. $15, on tient pour nos salaires. Le reste est là, on a bombi. La difficulté par rapport à mon salaire, et ça, kolamuka tongo ngala mukaka. Pour ça, et tongo témoin. Pas si peu pour nous, moi moula boye, aux arayo moko, au bando simba oyo, a vraiment la difficulté dans la conseil n'a pas ça na ba jeune, au ba lukate, et ça na ba jeune belé ba silsi ba classe, mais ba fandi na bandako, baza vraiment na eloko ya sala te. Jeune faut avoir ma casse sur le cas. Pour le retour na mon la volonté. So ça la volonté te au jouer ma casse sur le cas. Ba misale les anango mais volonté peut contact. Ba jeune le rôle abisso, tous en a besoin misala. Ba on peut bazo mona et non ba jeune to souffrir. Faut que non ba luki la bisso méthode mon corps que au ba jeune peut pas commencer. Bata la paix, côté paix, il y a peuple là bas, on peut toujours vivre. Biso toi on a besoin de vie sociale et ça va bien. Bah on est bah diriger biso. Mais bah bah n'est on conduire beaucoup vie na biso nisa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure.
Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi prend fin ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.